Si tu as peur des djinns, alors écoute bien. Car en islam, il n'existe que deux types de peur. La première, c'est la peur naturelle. Avoir peur d'un lion, d'un serpent, d'un endroit sombre et abandonné. Cette peur est humaine et elle est permise. Mais la deuxième peur, c'est la peur du cœur. La peur qui t'humilie devant Allah. La peur qui te pousse à obéir. La peur qui est un acte d'adoration. Et cette peur-là n'appartient qu'à Allah. Quand une personne craint les djinns comme elle craint Allah, ou pire encore, qu'elle les craint plus qu'Allah, c'est là que le danger commence. Car aucun djinn ne peut bouger. Aucun djinn ne peut nuire. Aucun djinn ne peut te toucher sans la permission d'Allah. Si tu crois qu'un djinn peut t'attaquer à tout moment, sans raison, sans la volonté d'Allah, alors ton cœur lui a donné un pouvoir qu'il n'a pas, et c'est très grave. Allah dit dans le Coran, c'est seulement le diable qui vous fait peur de ses alliés. Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi si vous êtes vraiment croyant. La vérité, c'est que les djinns ne se promènent pas librement pour te détruire. Ils ont peur du croyant. Ils ont peur de celui qui invoque Allah. Ils ont peur de celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir. Ils ont peur de celui qui se protège avec les 3 dernières sourates du Coran. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Alors pose-toi cette question. Pourquoi as-tu peur d'une créature qui a elle-même peur de celui que tu adores? Crains Allah, fais-lui confiance. Et rien dans l'invisible ne pourra te dominer.